Petit top 10 du moment, le top 10 des mangas que je préfère lire en ce moment. Tu le sais, hein, je fais souvent cette petite vidéo à peu près une fois tous les 6 mois pour vous dévoiler un peu les mangas qui m'ont marqué dans mes dernières lectures et vous faire un peu mon top 10 du moment, c'est-à-dire le top 10 des mangas que dès que ça sort j'ai trop hâte de les lire, ou alors j'ai fini de compléter une série et ça m'a marqué et j'ai envie de vous la partager. Voilà, il n'y aura pas de Kingdom, il n'y aura pas de Dragon Ball Z, tout ça on met ça de côté. Là on va vraiment parler du top 10 des mangas du moment. Allons-y. On commence avec le fameux Ikuzanoko en top 10. Ikuzanoko, j'ai lu les 3 premiers tomes et je dois dire que j'ai adoré l'histoire en vrai. Et les dessins de Tatsuo Hara sont là vraiment pour sublimer vraiment cette histoire et enrichir le manga, je trouve, parce que vraiment sans les dessins de Hara, ça serait peut-être pas dans mon top. Parce que l'histoire est cool, mais le fait qu'il y ait des bons dessins, c'est génial. Bon, au niveau de l'histoire, je te l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais on va parler de... Ça va être un biopic de Nobunaga, qui est un... Je connais pas son titre exactement, mais bon, en gros c'est une sorte une figure emblématique du Japon à la période Edo peut-être. Je me mélange toujours avec les périodes Edo là en plus. Je lis plein de mangas, Mibugi Shiden, Shigurui, Shiruran, tout ça, c'est tous dans des périodes un peu différentes, Keiji, tout ça. C'est vraiment l'histoire du Japon, faudrait que je m'y plonge un jour dessus parce que j'en peux plus. Quoi qu'il en soit, Ikuzanoko, on va suivre justement ce Nobunaga de ses débuts en tant que guerrier et je dois dire que c'est hyper passionnant. T'as un peu une vibe à la Kingdom où il démarre de rien avec quelques guerriers, puis petit à petit il va avancer et il va se faire une véritable armée jusqu'à devenir la figure qu'on connaît et c'est excellent, franchement c'est du bonbon en boîte. Allez, maintenant on va parler du top 9, le fameux Jumbo Max, une série incroyable, tout simplement parce que on n'est pas du tout dans du Breaking Bad du manga, hein. Souvent on fait la comparaison dès qu'il y a de la drogue et un père de famille et hop, Breaking Bad. Non, là ce n'est pas le cas parce que le personnage principal, je me souviens évidemment plus son prénom, il va développer une sorte de Viagra plus qui va être vraiment puissant, vraiment efficace et dont certains vont devenir vraiment accros et lui il va commercialiser ça à l'aide d'un petit rapace qui a vu l'opportunité. Ils vont commercialiser ça. Sauf que le personnage principal, il va pas faire ça pour l'argent, lui il va faire ça parce que il a l'impression que sa vie a un vrai sens en fait grâce à ça. Il rend heureux les gens, lui ça le rend heureux et en fait c'est ça, il trouve un sens à sa vie et c'est comme ça que il va évoluer. Et c'est là justement où il y a la grande différence avec Breaking Bad, hein, c'est que vraiment on est sur deux envies totalement différentes. Alors évidemment, quand tu fais quelque chose d'illégal, tu vas avoir des merdes, que ce soit avec les collègues avec lesquels il travaille, c'est pas forcément les plus recommandés. Il va tomber aussi police, tout ça, il y a des choses qui vont arriver, qu'il va devoir gérer. En parallèle de ça, il s'est marié aussi au début du tome 1 et ça va pas se passer comme prévu son mariage. Déjà son mariage est un peu bizarre, enfin sa femme elle est un peu bizarre, quelque chose qui cloche. Bref, il y a tellement de choses et c'est riche et moi j'aime bien. Moi je suis au tome 3, je reçois le tome 4 la semaine prochaine, j'ai trop hâte de le lire. Le top 8, je mets Orion. Orion il rentre dans ce top 8 tout simplement parce que je me suis fait une relecture quand il y a le tome 5 qui est arrivé et je me suis rendu compte encore une fois de la richesse du manga. Un manga français qui raconte, qui a un lore, qui a une histoire très riche et très mystérieuse et ça donne vraiment envie d'en apprendre plus à chaque tome et à chaque tome on en a pour notre argent en fait. En termes de matière, en termes d'avancer dans le récit, je trouve que ça avance super bien et aussi les dessins sont très cool mais je dois dire que le scénario est quand même super bien écrit. Le dialogue des personnages, j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je présentais Orion, il est adapté selon les personnages et ça c'est vraiment bien, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément régulièrement mais le vocabulaire et tout ça il est adapté selon les personnages et ça je dois dire c'est vachement intéressant, c'est une des parties qui fait que j'aime beaucoup Orion, l'écriture. Ajoutez à cela que c'est un manga que tu ne liras, que tu ne retrouves pas ailleurs parce que voilà c'est très original et même si ça vient piocher des petites références par-ci par-là, on a vraiment un ensemble que t'as jamais lu ça et ça je trouve ça très cool. En top 7, un petit manga de sport que je me dois de mettre dans ce top parce que c'est tout simplement un manga de sport. Dès que je le reçois, je lis le tome ou alors des fois je laisse passer, enfin bref, je vais dire le manga du coup c'est Aoashi. Aoashi quand je le reçois, alors en fait j'ai deux techniques pour lire Aoashi, je le fais en fonction des matchs. Voilà, si par exemple à la fin d'un tome, il y a un match qui débute, je vais attendre 2, 3, voire 4 tomes avant de me faire la lecture parce que je déteste être coupé pendant un match. C'est désagréable, hein. Imagine-toi, t'es à la Coupe du Monde, finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Mbappé,
c'est pas possible de vivre ça. Bah Aohashi c'est pareil, parce que chaque match, on dirait c'est des finales de Coupe du Monde tellement c'est intense, et on te coupe en plein milieu. Ah bah ça je déteste, je déteste du coup, voilà, je les lis en batch et j'essaie de voir à peu près jusqu'à où va le match, et voilà, c'est comme ça que je lis Aohashi, et c'est comme ça que vous devriez lire Aohashi, parce que je sais pas comment tu peux faire pour lire un tome à chaque fois qu'il sort, parce que c'est trop, enfin moi ça m'énerverait trop. En positif, hein, c'est positif, hein, je suis pas outré ou quoi que ce soit, c'est normal, hein, le manga est construit comme ça, les matchs des fois font plus qu'un tome, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, mais voilà, au niveau de la lecture, faut pas qu'on soit coupé, c'est pas possible. Allez, on va passer à un autre manga de sport, que j'ai découvert l'année dernière, oui, Hippo qui rentre là, et je vais mettre la cover de la saison 2 parce que bah, j'ai bouclé la saison 2 récemment, et je dois dire que j'ai continué mon appréciation dans l'œuvre, parce que voilà, tu le sais, j'ai sorti une vidéo sur Hippo, une vidéo que j'aime beaucoup mais qui a pas forcément trouvé son public, c'est dommage d'ailleurs, où bah, je présente l'œuvre et je présente 6 leçons, je crois, ou 3 leçons, je ne me souviens plus, à en tirer de Hippo, et bah, il y avait des choses vachement intéressantes. Globalement, cette saison 2, ce qui est très intéressant, c'est que Hippo est légèrement mis de côté, je trouve. Ça va plus être, par exemple, il y a plus des momentum pour d'autres personnages tels que Takamura, et donc bah, c'est intéressant parce que vraiment tu as cet univers Hippo qui se développe, et que ça soit les adversaires de Hippo, ses anciens compagnons, ses anciens adversaires aussi qui évoluent, Hippo, enfin on va suivre beaucoup de matchs de boxe, et c'est très intéressant parce que je trouve qu'on arrive quand même pas mal à se rappeler des personnages, et quand il y a des combats, tout ça, il y a un enjeu et on aime suivre les combats, on a souvent un favori, et voilà, Takamura, personnage exceptionnel aussi, qui a son moment de gloire dans cette saison 2. J'ai hâte de me faire la saison 3 bientôt. En top 5, je triche un peu, je vais en mettre deux mangas, parce que je trouve qu'ils se rejoignent pas mal sur, en tout cas sur mon appréciation, et même sur ma consommation de ces mangas, c'est à peu près pareil, enfin je les consomme de la même façon. Bref, Dandadan Sakamoto Days, des mangas du Weekly Shonen Jump, je crois que Dandadan c'est le Weekly Shonen Jump Plus, donc la version numérique du Jump, et Sakamoto je crois que c'est aussi publié dans la version papier du Jump. Je dois dire que c'est des histoires qui, c'est constant, mon appréciation est de plus en plus correct, enfin j'apprécie de plus en plus ses œuvres. Bon allez, on va les séparer un peu. Sakamoto Days, ce que j'aime beaucoup, c'est cet univers qui grossit de plus en plus avec des assassins, des ennemis, des trucs, il y a vraiment les écoles et tout ça, il y a un passage dans une école aussi avec des anciens élèves, des profs, évidemment que celui qui nettoie la classe avec le balai, c'est le plus fort c'est vraiment que des trucs absurdes comme ça qui me régalent dans Sakamoto. Par exemple, le fait qu'il y ait un des personnages qui soit le plus fort, ça soit un vieillard sénile qui peut même pas parler, qui lui, pour ouvrir les portes, il plante son sabre. C'est vraiment, cette planche, elle me régale. Mais non, dans l'ensemble, Sakamoto Days, c'est un pur bonheur. Comme je le dis à chaque fois, j'ai une petite réserve sur le personnage principal qu'on n'entend pas trop parler, enfin qu'on voit pas trop parler, dès qu'il parle, on est surpris, on se focus sur ce qu'il dit tellement c'est rare, mais voilà, ça fait quelque chose d'un peu différent de ce qu'on lit d'habitude. Et pour Dandadan aussi, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est une série qui se consomme vraiment voilà, en popcorn, où t'as un arc, ensuite un autre, c'est très rythmé, t'as des personnages qui rejoignent l'aventure, les dessins c'est stratosphérique, hein, le fait qu'ils dessinent en papier et pas en numérique, ça me surprendra toujours, vraiment, les dessins c'est hyper précis pour du papier, enfin je sais pas comment faire. C'est de toute beauté. Dandadan, non, c'est toujours aussi bien, voilà, c'est pour ça que c'est dans mon top 5. En 4e position, et peut-être que vous le savez pas, parce que j'en parle pas souvent sur la chaîne, et justement ce genre de vidéos me permettent de me parler de ces mangas où j'ai pas trop l'opportunité d'en parler d'habitude, parce que je les suis de façon épisodique, enfin tous les week-ends. Là tu commences à comprendre, ok, tous les week-ends sur le Weekly Shonen Jump Plus, enfin sur Manga Plus, MHA, My Hero Academia de son nom complet. Ah, l'arc final il est long, mais il est bon. Franchement, je suis désolé, moi je fais partie des gens, oui, ok, ça fait un moment qu'on est dans l'arc final, mais je trouve que c'est important, il se passe des choses à chaque tome, on n'est pas en train de rallonger, enfin à chaque chapitre, on n'est pas en train de rallonger l'histoire artificiellement, il y a vraiment des choses qui se passent, et c'est vraiment important sur l'évolution des personnages, qui si on n'aurait pas passé tel ou tel passage, je vais pas spoiler, vous inquiétez pas, mais s'il y a des passages, des chapitres, si tu les enlèves pour raccourcir un peu le manga, franchement il manque des choses. Donc moi je suis de la team qui apprécie la longueur de cet arc final, et ça fera mal quand il y aura plus de My Hero Academia, parce que franchement là quand tu vois les trucs à la fin, je me demande comment ça va se finir, hein, mais ça va être une fin douce amère, hein. Ça va vraiment pas être une fin où tout le monde y va être heureux, hein. Franchement c'est pas un spoil, hein, mais j'ai pas l'impression que ça va se finir correctement. Mais voilà, les dessins aussi sont incroyables, c'est
incroyable, j'adore. Franchement, My Hero Academia, voilà, je peux pas louper mon chapitre. Je crois que l'auteur, il a eu quand même quelques soucis, donc il y a quelques chapitres qui ont été un peu, voilà, pas bâclés, mais genre il y a des pages en moins et tout ça, donc je sais pas comment ils vont faire avec la publication papier, s'il va redessiner des choses en plus, mais je pense qu'un jour je me referai une relecture de My Hero Academia. Ce qui est sûr, c'est que je vais me faire une relecture de l'arc final bientôt, quand on arrivera vers la fin, vers les derniers chapitres, pour avoir vraiment tout en tête, parce que le fait de suivre un scan par semaine, c'est un peu compliqué des fois pour suivre l'ensemble de l'histoire, surtout que pour My Hero Academia, je regarde pas forcément de vidéos review. Je le fais pour Jujutsu Kaisen, je le fais pour One Piece, mais pour My Hero Academia, non, je le fais pas, parce que je sais pas, j'ai pas trouvé un créateur de contenu, j'arrive bien à comprendre, tu vois, un chapitre de My Hero Academia, c'est assez clair, tandis que One Piece et Jujutsu Kaisen, des fois, c'est bien d'avoir un petit rappel, une petite review de chapitre, parce que Jujutsu Kaisen, les pouvoirs, des fois, j'ai envie d'exploser mon crâne tellement je comprends rien. Messi está lesionado 3 meses. El primer partido no puede meter 4 goles. No le podemos exigir eso, así que con calma. Et One Piece, le fait qu'il y a tellement de personnages, et One Piece, je l'ai lu juste une fois le manga, et des fois t'oublies un peu c'est quoi son nom, lui, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. C'est bien d'avoir un petit rappel, puis les vidéos de Mon Corvo et de Koji sont souvent très bien faites, donc j'aime bien les regarder. Mais My Hero Academia, voilà, pas besoin, mais voilà, je me suis un peu perdu dans mon argumentation. Cela étant dit, My Hero Academia en top 4. En top 3, on va passer à du lourd. Là, je te dis, là, les 3 mangas que je vais te citer, c'est du très très lourd. Top 3, Bakuan Reto. Oui, je vous ai caché. Enfin, je vous ai caché, pas vraiment, si tu me suivais sur Instagram, tu l'as vu que j'ai commencé Bakuan Reto, j'ai fait un petit post à propos de ça sur le premier tome, donc je t'invite à suivre sur Instagram parce que tu loupes des choses. Mais Bakuan Reto, j'ai lu l'intégrale qui est en 23 tomes, il me semble, ou en tout cas une vingtaine de tomes. Ça raconte l'histoire d'un adolescent qui rentre dans un clan de Bosozoku. Les Bosozoku, c'est des clans de motards juvéniles, donc souvent c'est voilà la petite délinquance, hein, c'est l'avant Yakuza, on va dire. Enfin, tu finis pas chez les Bosozoku, hein, c'est genre une fois passé à l'âge adulte, tu te casses des Bosozoku, t'as plus rien à faire chez eux, tu vas soit trouver un travail de merde, soit tu vas chez les Yakuza. Et bref, on a vraiment ce passage de vie chez les Bosozoku, chez un adolescent, qui est dépeint dans le manga. Je l'ai pas dit, mais c'est un manga de Tsutomu Takahashi, et apparemment Tsutomu Takahashi, enfin c'est pas apparemment, c'est lui-même qui le dit, a été un Bosozoku. Donc il a mis énormément de ce qu'il a vécu dans ce manga, et ça se ressent. Vraiment, moi je l'ai ressenti sur les planches, sur des scènes où voilà, il y a des scènes, c'est pas un spoil, mais il y a des gens qui vont mourir parce que le Bosozoku, voilà, c'est une vie de délinquance, c'est une vie risquée, que ce soit avec les motos, accidents de moto, avec les clans adverses et tout ça. Donc il y aura des morts, je te le préviens, et tu vois des fois sur des scènes, des fois des scènes pathétiques de mort, tu peux que sortir ça quand tu l'as vécu. Vraiment, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, quand il y a une planche notamment qui est assez marquante, et tu dis ok, il a vu ça de ses propres yeux. Tu peux pas le dessiner sans l'avoir vu ça. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça, aussi ça rajoute au niveau de la véracité du récit qui, moi je trouve, est plutôt a l'air plutôt réaliste, hein, quand tu regardes des documentaires des Bosozoku, que je m'en suis intéressé justement à la lecture du manga. Je sais c'est un univers assez intéressant, je vais aller voir à quoi ça ressemble en vrai avec des vraies images d'archives, et ça correspond pas mal, que ça soit au niveau de l'esthétique, mais au niveau des comportements et tout ça. Et évidemment, voilà, c'est un passage de vie qui est ultra important, un passage à l'âge adulte, et le fait de le faire à travers les Bosozoku, mine de rien, voilà, il y a des choses intéressantes à raconter. Tout ça pour dire que Bakuan Reto rentre dans mon top 1 des mangas de Tsutomu Takahashi, et ça va être dur de le détrôner parce que vraiment je l'ai trouvé très très bon. En top 2, et j'aurais aimé faire la lecture de l'intégrale avant cette vidéo, mais le temps me manque, voilà, tu les vois, ils sont ici. Karakuri Circus, c'est un des meilleurs shonen que j'ai été amené à lire. Je dis ça, mais je suis au tome 6 au niveau de ma lecture, et il me reste 20 tomes à lire. Mais je dois dire que dans les 6 premiers tomes que j'ai lus, il y a une richesse dans le récit, il y a quelque chose qui se passe en fait. C'est des émotions. C'est les émotions en fait. C'est des scènes ultra marquantes, et c'est un shonen qui a pas peur de raconter des choses. Et ça, franchement, je pense que Karakuri Circus, c'est une des œuvres les plus dures à résumer, parce que en fait, à chaque tome, t'as une nouvelle histoire. Enfin, c'est pas que t'as une nouvelle histoire, mais l'enjeu est nouveau, même si on va dire au tome 5-6, l'histoire se fixe un peu et on voit un peu vers où va l'histoire, et en plus l'histoire est un peu split en deux. Enfin bref, j'ai pas envie de spoiler en parlant de Karakuri Circus, mais moi, au niveau de mon ressenti, vraiment, il y a un tome qui m'a marqué, le tome 5 et le tome 6. Voilà, en lisant ces tomes-là, je me suis dit, ok, c'est un très grand manga, donc merci beaucoup Meian de m'avoir envoyé les tomes aussi, mais d'avoir publié Karakuri Circus, parce que c'était un risque, et c'est un risque plutôt payant, parce que ça a fait découvrir Fujita à, on va dire, pas mal de personnes. Bon allez, est-ce qu'il serait pas temps de passer
au top 1. Je me suis fait une petite relecture d'un manga récemment et je dois dire que au-delà d'être dans ce top 1 de mes mangas du moment, c'est aussi un manga qui rentre dans mon top 3 des mangas all-time. Je parle bien évidemment de Vinland Saga. Vinland Saga qui peut très bien s'asseoir à la table de Berserk et Kingdom. Voilà, les mots sont dits, les mots sont vrais. Je crois qu'il y a une note de l'auteur dans un des mangas qui dit que ses enfants sont un peu trop jeunes pour lire Vinland Saga, mais il aimerait bien que quand ils grandissent, ils puissent lire Vinland Saga. Et je le comprends vraiment parce que Vinland Saga, ça propage des messages vraiment intéressants, des messages de paix en fait, qui sont vraiment très pertinents, et on va voir un peu à travers le personnage de Thorfinn qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, qu'on peut passer de méchant, enfin de tueur sanguinaire à quelqu'un qui est réfléchi et va parler avant de passer à l'acte, enfin à la violence en fait. Hein, on pourrait résumer le message principal de Vinland Saga à, et je crois que c'est dit un moment par Thorfinn, avant d'attaquer, de passer à l'action, tout ça, discute en fait. Et voilà, il y a plein de messages comme ça qui sont passés à travers Vinland Saga, et c'est passé d'une façon très divertissante parce que le manga est vraiment super bien rythmé avec des arcs vraiment précis et où il se passe plein de choses, où voilà, on a le plaisir. Enfin, tu tournes les pages, t'as vraiment envie de savoir la suite, et Thorfinn, c'est un personnage incroyable. Les gens qui disent que il y a moins d'action sur la saison 2 au niveau de l'animé parce que voilà, il kiffait Thorfinn, le Thorfinn jeune qui rentrait dans une base ennemie et qui tuait tout le monde. Ces gens qui ont lu Vinland Saga n'ont pas compris en fait le but de la série, parce que dès le premier instant, et c'est pas un spoil, on sait que le père de Thorfinn, lui, était avant un berserker, un guerrier ultra puissant, et il est passé de ça à non, je veux plus tuer des gens, je veux la paix, et voilà, il en parlait à Thorfinn. Et avoir ça au début du manga, tu t'en doutes que Thorfinn n'allait pas devenir un guerrier sanguinaire toute sa vie, non, il allait évoluer comme son père, et on va dire c'est un héritage de pensée qui va propager après. Donc voilà, c'est un long monologue pour dire que c'est cohérent, c'est ultra cohérent, et la partie 2, on va dire la saison 2 de Vinland Saga, c'est là où vraiment l'histoire commence, et c'est là où vraiment on va aller très loin, et c'est un plaisir. Vinland Saga, voilà, je suis au tome 27 je crois, c'est le dernier tome paru en France, ouais, le tome 27. J'ai trop hâte de lire la suite, hein. Maintenant ça fout les boules d'attendre à chaque fois les tomes là. Voilà, c'est ça, hein, des fois quand tu rattrapes un manga, je me suis lu les 20 derniers tomes que j'avais à lire, c'était un bonheur, et après ça s'arrête, et ça fait mal, hein. Donc c'est pour ça, savourez vos lectures, hein. Vous jetez pas forcément sur tout ce qu'il y a à lire et tout, vous avez le temps, et pour des lectures comme ça, des fois ça mérite un peu plus de temps, un peu plus de... Voilà, faut savourer, et ma lecture de Vinland Saga, je l'ai savourée. Voilà, c'était mon top 10 de mes mangas du moment. N'hésite pas à toi mettre ton top 3 des mangas du moment, les derniers mangas qui t'ont intéressé. Évidemment, dans ce top 10, il y a plein d'absents, mais je pouvais pas tout mettre, hein. Il y a Hirayasumi que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est plus un plaisir de consommation, c'est pas un manga qui va rester dans ma tête. Il y a aussi il y a The Fable qui pourrait être dans ce top, mais ça fait longtemps que j'ai pas lu du The Fable, faut que je m'y remette, là j'ai 5 tomes de retard. Rendez-vous dans 6 mois pour un top 10 complètement différent, c'est sûr, hein. D'ailleurs j'ai fini Baki aussi récemment, c'était très bien, tu le vois pas là, mais j'ai lu le tome 24 hier, c'est très cool, mais je l'inclus pas dans ce top parce que voilà, je sais pas, en fait je sais pas où j'aurais pu le mettre. C'est bien Baki, mais c'est pas un truc que je vais relire, enfin j'aime bien l'univers. Bref, est-ce que je suis en train de prolonger la vidéo pour rien? Oui, exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Allez, ciao.